Bonjour à chacun et à chacune. Je m'appelle François, je suis marié avec une femme merveilleuse qui prend grand soin de nous. Nous avons le bonheur d'être parents et grands-parents. Nous vivons en France et j'ai une activité professionnelle qui me comble. Depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté? En 2018-2019 arrive une période où j'ai eu une grande envie de progresser dans la foi, dans l'amour de Dieu et du prochain. J'ai entendu les homélies du Père Boutel et j'ai compris qu'il est possible de vivre concrètement en communion étroite avec un Dieu tout amour. Tout faire et vivre avec lui, par lui et en lui. Et là commence tout timidement mon pèlerinage sur le chemin de la vie dans la divine volonté. Comment Luisa a-t-elle débarqué dans votre vie? J'ai découvert mes blessures, mes blocages, que je n'arrivais pas à surmonter. En 2020, j'ai eu la chance de faire une retraite de relecture de vie à Puy-en-Velay. C'est alors que je me suis réconcilié avec toute mon histoire. En effet, j'ai vécu plusieurs événements lumineux pendant cette retraite, dont voici quelques-uns. Pendant une veillée mariale, j'étais comme habité, enveloppé par la tendresse de Marie. Elle s'est imprimée en moi cette parole: je suis ta maman, je serai toujours avec toi. Un autre soir, nous avons vénéré la croix de Jésus. Je me suis trouvé devant sa main crucifiée, percée par un clou. Jésus m'a montré le sens de ses souffrances et de quel amour immense il aime chacun d'entre nous. Il veut nous sauver tous. Dans une confession, Dieu le Père m'a pardonné tous mes péchés et je me suis rappelé cette parole de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Je me suis senti tellement aimé que toutes mes anciennes tentations ont perdu tous leurs effets. Après une prière de libération faite par un prêtre attitré, j'ai eu la joie immense de recevoir comme un cœur nouveau, tel un petit enfant, un cœur fragile, vulnérable, débarrassé de toutes les carapaces accumulées au cours de ma vie. J'ai vécu encore cette autre parole de la petite Thérèse: dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Je redécouvre que l'Église catholique est ma mère et qu'elle m'aime. À mon tour, je veux l'aimer et réparer pour elle, et pour tous ceux qui la blessent, dont moi en premier. Je suis un pauvre pécheur, pardonné. Comment faire pour garder toutes ces grâces reçues? Ok, j'ai abandonné à Jésus tout mon passé et je lui fais dorénavant confiance pour l'avenir. Alors, Luisa Picaretta a débarqué dans mon désir d'une vie nouvelle. Où en êtes-vous dans la lecture et l'assimilation des écrits de Luisa? J'avais commencé par le livre 11, les premiers livres et les derniers, et les enseignements des pères du Thème. Je n'y comprenais pas grand-chose, à vrai dire. Mais chaque lecture du livre du ciel, l'enseignement sur la divine volonté, m'a apporté une pierre supplémentaire dans le chantier de ma nouvelle conversion. Maintenant, je fais une lecture continue à partir du tome 1, du tome 13 et du tome 25. Je trouve que ces 3 parties se complètent. Les publications de l'association franco-canadienne Luisa Picaretta ou de l'association française de celle du Carrefour de la Divine Volonté nous fournissent une aide précieuse dans notre progression dans la vie de la Divine Volonté. Méditer régulièrement avec Marie le livret La Vierge Marie dans la Divine Volonté peut porter ses fruits. Pour situer cette nouvelle sainteté dans la foi, lisons et méditons la thèse du père Joseph Iannuzzi sur le don de la divine volonté dans les écrits de Luisa Picaretta, qu'il a présenté à l'université grégorienne en 2012 et qui a reçu l'approbation ecclésiastique. Elle résume bien tous les écrits de Luisa et explique et éclaire cette nouvelle sainteté du don de la divine volonté reçue dans l'Église. C'est un immense cadeau pour tous ceux qui souhaitent approfondir et éclairer leur foi. Quelles émotions, quels sentiments, quelles pensées ont jailli en découvrant les écrits de Luisa? Une grande paix, une joie profonde et constante m'habite quand je fais mes actes dans la divine volonté, et ceci, quels que soient les événements de ma vie. Et en même temps, ma petitesse, mes faiblesses, mes misères ne me font plus peur. Au contraire, j'ai un grand désir de progresser, de connaître de nouvelles vérités et d'en vivre, toujours accompagné par mon frère et ami, notre Seigneur Jésus, par mon Papa, Dieu le Père, et par notre ami Esprit Saint, qui nous bouscule toujours.
dans ma paresse. La maman Marie qui m'accompagne par sa vigilance et son immense tendresse, et tous les anges, les saints du ciel, dont Annibale Maria di Francia, le saint confesseur de Luisa, par Luisa elle-même, si effacée et si discrète, et pourtant elle nous ouvre les voies du ciel. Je citerai encore Thérèse et tant d'autres. Je remercie tout particulièrement tous les encouragements de tous les enfants de la divine volonté, ceux du ciel et de la terre. Quelles étaient vos références spirituelles ou religieuses avant le livre du ciel? Les écrits des papes, le catéchisme de l'Église catholique, la Bible, les écrits des pères de l'Église, de Thérèse d'Enfant Jésus, du père Marie-Eugène, de sœur Faustine, et les écrits et les exemples de vie des personnalités issues du mouvement charismatique, soit catholiques comme Cardinal Suenens, Damien Stein, Marie-Élie, Pierre Goursat, Frère Baudouin, Pierre Argila, soit protestants comme Randy Clark, David Terry, Jean-Luc Traxel. Qu'est-ce que Luisa a changé dans votre vie, votre approche de religion, votre approche de la spiritualité? C'est petit à petit que beaucoup de choses changent avec douceur, avec tendresse et sans discontinuer. En vivant le plus souvent possible dans la divine volonté, tout instant semble plus intense, plus réel, et me rapproche du ciel. C'est une soif continue de Dieu dans la divine volonté. Jésus, Marie et Luisa ont changé ma manière de prier, de vivre les sacrements, c'est pour tous et pour tout. De vivre ma vie quotidienne de chrétien dans le couple, la famille, dans le monde du travail, syndical, politique, culturel, de loisirs ou en communauté. Ne plus rien faire tout seul, mais avec Jésus, Marie et Luisa. De prendre du recul, d'approfondir, me dépouiller de l'inutile. Choisir toujours l'essentiel et persévérer. Je sais que je ne suis rien, mais que je peux tout avec celui que j'aime et qui m'aime, avec tous ceux qui m'aiment et que j'aime. Dieu me donne à tout instant et en suffisance tout ce dont j'ai besoin, tant matériellement que spirituellement. Tous les sacrements d'église ont pris une très grande valeur dans ma sanctification. Je les vis tous avec Jésus, en Jésus, par Marie, et avec tout mon pauvre cœur. Le sacrement de réconciliation que j'essaie de pratiquer tous les mois, le plus fréquemment quand c'est possible, me donne aussi une énergie nouvelle pour ma vie quotidienne. L'Eucharistie me permet de revivre la passion et la résurrection pour tous, et au nom de tous, de recevoir le pain pour la route et de donner à Jésus, au nom de tous et pour tous. Je prie et fais des rondes au purgatoire. Ça c'est nouveau pour moi. Avec Marie et Jésus, nous versons leur sang sur toutes les âmes du purgatoire, surtout celles qui en sont les plus reculées, les plus loin. Et pour les pécheurs, les bourreaux, tous ceux qui ont l'intention de commettre des exactions, nous allons à leur rencontre pour leur donner la tendresse de Jésus, les purifier dans les plaies et le sang de Jésus, pour qu'ils se convertissent et retrouvent la paix. J'avance, je n'ai plus peur, je mets les voiles de la confiance et de l'abandon. Et tout cela dans une paix et une joie profonde, sans cesse renouvelée. Comment distinguez-vous l'avant et l'après? Dans la découverte de la divine volonté, qu'est-ce qui a changé? Avant, beaucoup de peur, de chutes, de découragement. J'avais du mal à me relever. Maintenant, je suis comme un enfant de Dieu. Je marche en lui donnant ma main. J'apprends tous les jours, j'ai confiance. Donc Jésus, Marie, les saints et les anges, nous prions pour le salut des pécheurs, les âmes du purgatoire, pour la guérison des malades, le soutien des fragiles, le progrès de tous ceux qui sont en route, pour que nos cœurs changent et que le Saint-Esprit embrase nos familles, toutes les âmes, surtout les prêtres et les consacrés. On ne s'ennuie jamais dans la vie de la divine volonté. Vous êtes devenus meilleurs en vivant dans la divine volonté. J'espère de tout cœur que je deviendrai meilleur, aimer plus qu'hier et moins que demain. J'essaye de persévérer dans cette voie. Quels témoins ont été importants pour vous sur le chemin menant à la divine volonté? Alors, je remercie tout particulièrement tous les témoins et les missionnaires de la volonté divine. Ils sont si nombreux, les pères Dutel, Dominique et Jean-Jacques, Père Joseph Yanoudzi, Père John Olin Brown, et tous ceux qui nous soutiennent concrètement, Philippe, Père Abel, Père Pierre, Père Gabriel-Marie Chonang, et tous les autres membres de l'association. Quels témoins sont importants pour vous aujourd'hui pour progresser dans la divine volonté? L'Esprit Saint par Marie permet des rencontres qu'il a lui-même prévues et qui me surprennent toujours. Quelqu'un d'imprévu parle de la divine volonté et nous pouvons partager et nous émerveiller.
Globalement, ce sont ceux qui essayent d'en vivre et nous guider sur cette voie étroite, surtout les prêtres et les consacrés. La route est cabossée, les pièges nombreux, nous avons besoin d'être guidés en vérité sur ce chemin très concret de sainteté et de bonheur. Racontez-nous votre journée type dans la divine volonté. Dès le réveil, je me consacre à la Vierge Marie, je lui donne ma volonté propre et lui demande de la présenter devant le trône céleste. La volonté divine vient fusionner en moi. Je lui présente toutes mes activités du jour. Jésus-Marie, venez les bénir. Je leur présente tous les actes de chacun et s'ils sont pas bons, je les répare dans la divine volonté. Avant chaque acte, Jésus vient le faire avec moi, pendant et après chaque acte. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, pour toutes et pour tous. Ou tout simplement, je dis fiat, que ta volonté soit faite. À midi, je monte sur les genoux de Marie, je rends grâce pour cette matinée et lui demande de me bénir tous les actes de l'après-midi. Avant de me coucher, je m'assieds sur les genoux de Marie. Avec elle et le Saint-Esprit, j'essaie de faire une auto-évaluation de ma journée. Je demande pardon au Père pour mes péchés. Dans la divine volonté, je répare les actes incomplets ou mauvais, les miens et de chacun. Je veux rendre amour pour amour dans la divine volonté. Avant de me plonger dans le sommeil, je demande à Jésus de continuer les rondes, accompagné par mon ange gardien. Quels sont pour vous les points clés à connaître, pratiquer pour progresser dans le don? Être un petit enfant dans les bras de Marie, vouloir progresser sans cesse sur la voie de l'amour et de la charité fraternelle. Quotidiennement, lire le livre du ciel, les 24 heures de la Passion, se consacrer à Marie, apprendre sans cesse, vivre plus intensément les sacrements, l'Eucharistie dominicale, confession mensuelle, avoir soif, recevoir Jésus et se donner sans cesse dans la divine volonté. Ce qui me semble le plus important, c'est de ne jamais oublier que nous sommes créés, sauvés, sanctifiés, à chaque instant, à chaque fiat par notre Dieu. C'est simple, progressif, accessible, joyeux et inouï. Comment faites-vous pour discerner si vous êtes dans la divine volonté? Avec le secours de la grâce, j'essaie de pécher le moins possible, de me laisser dépouiller de l'inutile, de dire fiat, vivre avec Jésus à tout instant, lors de tous les événements douloureux ou joyeux, et faire tout avec Jésus par Marie, en rendant grâce pour tout et pour tous. Demander sans cesse la paix et la joie. C'est Jésus qui prend le volant. Quelle belle aventure nous attend dans chaque ligne droite ou dans tous les virages de la vie quotidienne. À tout instant, fiat, alléluia, gloire à Dieu. Parlez-vous de la divine volonté autour de vous, dès que l'Esprit Saint me le permet, oui. Quelle réaction récoltez-vous en témoignant de votre expérience, de vos lectures? C'est très varié. Parfois c'est l'indifférence, le rejet, mais la plupart du temps c'est l'écoute bienveillante. Parfois je peux en parler longuement, avoir de beaux échanges. Je peux vous donner ces petits témoignages que j'ai vécus ces derniers temps. Je parle de Luisa et du don de la volonté divine à un jeune homme. La fois suivante, il me confie son désir d'aller à Corato. Une religieuse a été renouvelée dans son amour envers Marie en lisant la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Un prêtre médite sur les 24 heures de la Passion tous les ans à Carême, dans sa paroisse. Un ami prêtre me parle d'une femme italienne qui a écrit 2 livres. Ça m'a donné l'occasion de lui parler de Luisa Picaretta et de la vie divine, dans la divine volonté. Il était tellement heureux qu'il a décidé de célébrer une neuvaine de messe pour ma famille. Cela faisait un moment que je parlais de Luisa Picaretta à un ami prêtre, sans effet, jusqu'au jour où 2 paroissiennes lui demandent de parler de Luisa. J'avais le bonheur de partager avec lui mes pauvres connaissances. À chaque témoignage, c'est la surprise de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons rien, c'est Dieu qui a soif des âmes et qui s'occupe lui-même de ce merveilleux don de la divine volonté. Pour vous, les rondes, c'est quoi? C'est comment? Pourquoi? C'est entrer dans l'action de grâce pour tous les bienfaits que nous donne le Seigneur dans l'urgence des temps. Je prends le texte 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Cette prophétie, ça pourrait être pour nous, comme pour tous les chrétiens qui demandent depuis 2000 ans que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce qui se passe dans les rondes, et nous les faisons avec Jésus dans le fiat de la création, pour lui retourner le merci et tout notre amour pour tous les dons de la création. Il a fait toute cette création par amour pour nous. Puis, dans le fiat de la rédemption, quand Jésus s'est incarné pour nous sauver. Enfin, les rondes dans le fiat de la sanctification. L'Esprit Saint nous donne tout pour notre sanctification et pour que nous vivions avec les dons de l'Esprit Saint. Et il cherche à nous les donner avec profusion.
Comment pratiquez-vous les heures de la Passion? J'essaie de méditer chaque jour sur une heure de la Passion, en communion avec tous ceux qui le font. Je dois avouer que c'est toujours difficile de commencer, mais c'est un trésor inestimable de participer avec Jésus à son œuvre de rédemption, de réparer avec lui, de souffrir avec lui, de le soulager, de lui témoigner notre attachement et notre compassion. À chaque fois, je ne peux que rendre grâce pour ce merveilleux cadeau. Continuez-vous les pratiques et dévotions typiques, telles que le chapelet, l'adoration et les nouvelles. Jésus nous dit qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et j'ai l'impression que c'est vrai aussi dans la vie de la divine volonté. Tout peut être vécu avec plus d'intensité et d'amour. Le chapelet, les nouvelles, les litanies, le pèlerinage prennent une dimension universelle avec Jésus. Tout se fait dans la douceur, la tendresse, dans la bienveillance de Dieu pour tout et pour tous. Comment votre approche a-t-elle évolué? Alors, dans ma petitesse et ma pauvreté, je me rends compte que plus je suis petit et dépouillé, plus je progresse et plus j'aime Jésus et son Église dans la vie de la divine volonté. Jésus, dans le tome 6, le 9 mai 1906, dit à Luisa et à chacun de nous, en vivant avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection, c'est-à-dire se sentir spiritualisé, déifié et incorruptible, en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Alors Jésus, bénissez tout le temps, il le dit. Et avec confiance, demandons lui sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je désire entrer dans ta divine volonté par le cœur immaculé de la Vierge Marie. Avec toi et en toi Jésus, je désire bénir toutes les personnes qui écoutent ce témoignage, leurs proches, tous les missionnaires de la volonté divine, et particulièrement tous ceux qui souffrent ou sont malades, et bénir chacun avec la même bénédiction dont tu as béni ta mère avant ta passion. Par l'intercession de la bienheureuse Marie, maman et reine de la divine volonté, je vous bénis, pour marquer en vous le triple sceau des trois personnes divines. Que cette bénédiction, au nom du Père, communique et imprime dans votre volonté le sceau de sa puissance, en le restaurant souverain de tout. Qu'au nom de Jésus, elle communique et imprime dans votre intelligence le sceau de sa sagesse. Au nom de l'Esprit Saint, elle communique et imprime dans votre mémoire le sceau de son amour. Par la restauration de la force de votre corps et de votre âme, puissiez-vous être guéris de toute maladie spirituelle et corporelle, et votre âme enrichie et embellie de toute bonté et vertu pour vous protéger et défendre contre le démon, le monde et la chair. Avec Jésus, bénissez toutes les choses qu'il a créées, afin de pouvoir les recevoir bénies par lui. Je bénis la lumière, l'eau, le feu, la nourriture et toutes choses pour que vous soyez couverts de toutes les bénédictions. Avec Jésus, je bénis votre cœur, votre esprit, vos yeux, votre corps, vos organes, votre respiration, vos mouvements et votre être tout entier. Je vous bénis pour vous aider, je vous bénis pour vous défendre, je vous bénis pour vous pardonner, je vous bénis pour vous délivrer de tout mal, je vous bénis pour vous consoler. Je vous bénis pour vous rendre saints. Je vous bénis au nom du Père qui nous a créés, et du Fils qui nous a sauvés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et s'il vous plaît, priez pour moi aussi. Merci. Fiat.